se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenue, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat mondial 2026 du FC Copain. Waouh les gars, c'était quoi ce match? J'en perds même mes mots sur cette présentation les copains. Franchement, c'était n'importe quoi. Mais franchement, je me suis régalé. Alors après, moi, je suis ni pour l'équipe de France, ni pour l'équipe d'Angleterre. Donc, d'un œil extérieur, les copains, je vous mens pas. Franchement, c'était régalade ce match. C'était régalade. Il y a El Padrinot qui nous met même quel match de dingue. Ouais, je pense que ça va être un peu le mot d'ordre pour ce match. Après, il y a des choses à retirer, je pense. Il y a des enseignements à retirer, mais complètement dingue ce match. Vraiment, c'était assez fou. Bon, faites comme El Padrinot. Allez-y, vous pouvez commenter, liker, partager. Allez-y, on fait le débat ensemble, c'est toujours plus sympa. Maintenant, comme je dis, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même tout seul, avec plaisir. Mais c'est toujours plus sympa si vous êtes là. Et puis, si vous découvrez la chaîne, pareil, vous pouvez commenter, liker, partager, mettez les petits pouces. Et évidemment, si vous pouvez vous abonner, voilà, ça nous donne un peu plus de force, un peu plus de visibilité. Et ça nous encourage à continuer ces débats jusqu'au beau milieu de la nuit. Bon, là, c'était le dernier. C'était le dernier au beau milieu de la nuit avec match à 23h. Là, demain, c'est 21h. Donc, normalement, on devrait pas être encore au milieu de la nuit. Mais bon, attention, s'il y a une prolongation et des pénaux, on va peut-être friser le minuit, peut-être. Voilà. Bon, les copains. L'Angleterre plus incroyable que la France. J'ai pas trouvé autre chose. Parce qu'après, on va parler des dingueries, mais vraiment, si on doit résumer le match, à part dire qu'ils ont été plus incroyables dans un match incroyable, avec un scénario incroyable, et voilà, je pense que le mot incroyable, on est obligé, parce que les gars, 6-4, je veux bien qu'on puisse avoir peut-être le feeling que ok, ça va être un match débridé, ok, les deux équipes n'y sont pas mentalement, ok, on va avoir un match un peu plus fou. Je veux bien, mais là à ce niveau-là, c'est pas. Je remontre les copains pour ceux qui auraient pas qui arrivent à cette heure-ci ou qu'on aurait toujours pas compris. Il y a eu 6-4. Il y a eu 6-4 les copains. Donc moi je veux bien entendre tout ce qu'on veut, mais tous les gars qui pouvaient avoir des prédictions de dingue, bien joué les gars.
Parce que là, moi, celle-là, je l'avais pas vu venir une demi-seconde. Qu'on puisse avoir un match, oui, peut-être avec 3-4 buts dans la rencontre, un peu plus ouverte que les demi-finales, oui, d'accord. Mais là, 6-4, bon, 4-0 à la mi-temps pour l'Angleterre, mais qui voit ça, en fait? Et puis, la remontada française, t'as 3 buts en 12 minutes. La sensation que les Anglais, ils vont faire le choc international. Et puis après, t'as le 5-4, t'as le 5-3 de Bukayo Saka sur péno. Tu dis, bon, bah, ça y est, c'est terminé. Mais non, non, penses-tu, les gars, ils en avaient encore sous le pied. Donc là, derrière, t'as Dembélé qui va te marquer le 5-4. Il reste 2 minutes. Là, c'est tous à l'abordage déjà depuis un bon moment, mais bon, c'est encore plus tous à l'abordage. Et là, t'as Bellingham qui va terminer le truc avec un 6-4. Ah, bah, franchement, complètement dingue. Complètement dingue, ce match. Complètement dingue. Mais, voilà, bah, je vous le dis, d'un œil extérieur, vraiment, je me suis régalé avec ce match. Et vraiment, je me suis régalé. Et pourtant, quand on voit les compos, bah, on n'est pas parti sur un truc de dingue, hein. Ok, il y a des changements forts côté anglais, mais côté français, on garde une base qui est, j'ai envie de vous dire un peu, ouais, il y a moins de changements en fait côté anglais, côté français pardon, que côté anglais. Côté anglais, bon bah évidemment, on n'a pas ni Bellingham ni Kane, donc forcément ça change un peu le tout. Et puis voilà, il y a d'autres choix. Il y a Henderson qui est là à la place de Pickford, Rashford qui est là à la place de Gordon. Bon, voilà, il n'y a pas Elliot Anderson qui s'était fait une place de titulaire au fur et à mesure. Enfin, il y a plus de choix forts du côté anglais que du côté français. Là où du côté français, oui, on a Cherki qui est titulaire. On a Warren Zaïre-Emery qui est aligné à côté de Rabiot dans le double pivot. Donc, pas N'Golo Kanté. Ça, j'avoue qu'il faudra m'expliquer. Là, il faudra vraiment m'expliquer. C'est, hormis l'idée que N'Golo, il est cuit physiquement, parce que je n'arrive pas à croire une demi-seconde, alors qu'il est même pas rentré, parce que là, ce soir, il est même pas rentré, N'Golo. Franchement, c'est assez fou. C'est assez fou, cette histoire. Donc voilà. Et puis, sur les côtés, bon, on peut comprendre, hein, Digne, vu le match qu'il avait fait contre l'Espagne avec son péno et son match boulet. Bon, bah, ok, on fait rentrer Théo et on n'enlève ou pas Mécano, on fait jouer Konaté. Allez, il voulait un peu de temps de jeu et tout ça. Et alors là, la première mi-temps, mais les gars, je pense qu'on va tous être d'accord, hein, mais la première mi-temps, mais c'est catastrophique, il y a des boulevards de partout, vraiment, mais alors le côté gauche, oh là là, le côté de Théo, oh là 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 là. Bon, alors il y a Théo, hein, mais alors Konaté aussi, mais oh là 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 là, le match de Konaté, oh aïe 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 aïe. Ah bah tu vois, c'est pas avec ce match-là que tu vas faire bousculer la hiérarchie, hein. Alors je sais que c'est Zidane qui arrive et que ça va être un nouveau truc. Et là, mon copain, je préfère te dire que si tu continues à aligner les prestations comme ça, mais Konaté, oh là 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 là. Konaté et comment? Et Théo, non mais c'est catastrophique. C'est la première mi-temps, mais oh, j'ai même pas de mots. Et après, c'est collectif aussi, hein. Et on a vraiment la sensation qu'en fait, l'équipe de France, elle a pas envie, en fait. Elle a pas envie. Si on est très honnête, on sent que, ouais, c'est ça, ils ont pas envie, en fait. Et donc, comme ils ont pas envie, bah, en face, il y a une équipe
qui a été touché aussi psychologiquement par, par cette élimination. Les Anglais, ils ont été touchés. Mais sauf qu'on l'a dit, et regardez sur la compo, il y a eu un turnover. Il y a eu un turnover plus important du côté anglais que du côté français. Donc je pense que sur l'approche, je pense que déjà les joueurs avaient plus envie côté anglais. Ça semble clair parce que on a moins de joueurs qui ont participé à cette élimination. Et je pense que Tourelle a dû, on va dire dans la manière de faire son 11, il a dû très fortement voir les gars qui étaient les plus en capacité de pouvoir affronter ce type de match. Donc résultat, très vite, il a dû enlever par exemple un Kane dont on a vu sur les réseaux sociaux par un de ses posts qu'il était véritablement touché et que voilà, je pense qu'il n'était pas en état de jouer en fait. Il n'avait pas envie de jouer, pas en état de jouer, et je pense ça s'est senti en tout cas pas dans la défense, parce que la défense c'est globalement les gars qui étaient présents, mais j'ai senti une autre approche, une autre dynamique dans le 11 de départ anglais. Alors que du côté français, ouais, il y a un manque d'implication, il y a un manque d'envie. Enfin, c'est à la limite c'est à la limite de la faute professionnelle. Je l'utilise pas souvent, je suis pas forcément fan de ce genre de déclat un peu choc et tout ça. Mais là, honnêtement, on n'est pas loin du foutage de gueule, quoi. C'est vraiment, on n'est pas loin. Je dis pas ça, je dis pas pour tous, mais il y en a certains, ouais, ils sont pas. T'es pas à bloc. Si t'es pas à bloc, t'es en demi-finale, mais t'es pour un match de troisième place de Coupe du Monde. Ok, c'est pas la même dose de concentration qu'on va te demander que pour une demi, voire une finale, mais quand même, t'es pas non plus sur un match de qualification. Donc tu peux pas jouer de cette manière-là quand tu rentres sur le terrain. C'est pas possible. C'est pas autorisé. Et forcément, même si en face, tu as une équipe, bah oui, qui est un peu touchée moralement, psychologiquement, parce que elle s'est fait sortir elle aussi en demi-finale. Ouais, mais bon. C'est-à-dire, si tu laisses autant d'espace, si tu joues à ce point-là sans intensité et que il y a même pas de pressing, il y a rien, vraiment, la première mi-temps, mais c'est mais j'ai j'ai pas regardé les stats et tout ça, mais je pense que oui, c'est la pire mi-temps de Deschamps depuis qu'il était coach. Donc au moins, voilà, on aura terminé là-dessus. Mais la première mi-temps, vraiment, il y a rien à sauver. Et même si la France a une ou deux situations, mais c'est même pas des vraies occasions, et le 4-0, et le pire, c'est qu'en plus, c'est même pas immérité, en fait. C'est qu'en plus, on pourrait se dire, bon, c'est un 4-0 un peu boursouflé. Bon, ça a bien tourné mais même pas, en fait. Le 4-0, mais, ouais, juste, tu vois, le premier but de Rice, il arrive il remonte le rond central, il y a personne, mais vraiment personne qui va sur lui. Il a le temps de pouvoir avancer, contrôler, armer, limite te dire, écoute, je vais te faire l'enrouler. Alors, ok, tu vois, quand je vois ça, je me dis, bon, ok, c'est début de match. Bon, ils se prennent la piqûre de rappel. Et derrière, c'est pareil. Et vraiment, les buts, ils s'enchaînent. Les buts sur coup de pied arrêté. Il y a rien, il n'y a pas de marquage. Enfin, Saka, il a un but refusé. Enfin, vraiment, mais il n'y a rien qui va. Et moi qui ai un peu l'esprit taquin, je me dis à ce moment-là, en fait, c'est toute la chatte de Deschamps qu'il a eu pendant des années. En fait, là, il est en train de payer là ce soir, et ça se trouve, ils vont payer un record. Mais
Mais, et je l'ai envoyé à plusieurs gars qui interviennent sur la chaîne. On a un petit groupe WhatsApp et je l'ai envoyé. Bah, je vous le dis, les copains, j'avais senti un début, vraiment à 4-0. Hein. Je fais pas le malin. J'ai pas lancé le live, j'aurais dû. Mais vraiment à 4-0, je me suis dit, ils sont capables de faire une remontada parce que c'était tellement nul. En fait, c'était tellement abusé que je me suis dit, non, Deschamps, là, pour ça, il va leur faire, non, arrêtez, les gars. Arrêtez, c'est pas possible. Vous pouvez pas terminer comme ça, ouais, même pour moi, même machin, tu vois, c'est pas possible. Et c'était tellement flagrant qu'il y avait rien que, ouais, j'ai dit plusieurs fois, franchement, ils sont capables de faire une remontada. Alors que la cote, elle devait être complètement dingue. Hein. À la mi-temps, elle devait être complètement dingue. Mais je vous jure que dans la manière dont ils jouaient, je me disais, c'est pas possible, c'est trop abusé. Et ouais, alors, on va en parler parce que cette deuxième mi-temps, elle est dingue. Mais avant de passer sur cette deuxième mi-temps, vraiment, la compo, les gars, c'est incroyable. Mais ce que nous ont fait certains joueurs, donc je l'ai dit, hein, Théo, Konaté, même Cherki, hein, pas se mentir, hein, Cherki, le match, plein de mauvais choix, pas d'envie, alors que ça tranche avec les paroles qu'on l'a entendu dire. Enfin, oh là là, vraiment très compliqué. Cherki compliqué, Doué pareil, la porte pas. Après, je sais pas, c'est pas du même niveau. Je pense que Cherki et Doué, c'est pas du même niveau que Konaté et Hernandez. Konaté et Hernandez, ouais, là, je pense qu'on peut parler de faute professionnelle. Là, les gars, ils y sont allés, ils en avaient rien à foutre. Ils s'en foutaient complet. Vraiment, là, c'était, c'est pas grave. Là, franchement, c'est un match lambda pour eux. Et là, même si, ok, l'intérêt sportif, c'est juste une médaille et voilà, on comprend, c'est pas l'objectif. Tu peux pas venir comme ça sur le terrain. Alors, Laouni qui nous dit Rabiot parle de comportement honteux ce soir de la part de certains joueurs sur la première mi-temps, vient de dire ça en interview. Ah ouais, c'est pas étonnant, hein, voilà. Ça correspond exactement à ça. LOS qui nous dit mais la deuxième mi-temps, j'ai beaucoup apprécié, au moins ils ont respecté Didier et failli égaliser. Avant même sur les 3 matchs amicaux, ils jouaient sérieux pour une 3e place de Coupe du Monde. Ben, ok, la cote à 4 pour la Haute, on encaisse bien joué, mon copain. Lunaire, le dernier but anglais, Koundé, il prend cher sévère, j'ai kiffé, la vérité du terrain à parler. Juste un assemblage de joueurs l'EDF, il n'y a pas de cohésion et de groupe et d'équipe. Oui, bah là, ça s'est senti. Hein. Là, sur la première mi-temps, clairement, on est sur un mode assez flagrant. Il n'y avait pas de cohésion d'équipe. Vraiment, cette première mi-temps, c'est tout ce qu'il faut pas faire dans le football. Et encore, hein, à dire, il y avait pas des morts de faim côté anglais. Il y avait des joueurs qui avaient plus envie. Ça, c'est sûr. Aucun problème là-dessus. Et des joueurs qui étaient moins touchés psychologiquement que du côté français. Ok. Mais quand même, vraiment, là, c'est pas possible. Et que Rabiot parle de faute professionnelle et de comportement honteux de la part de certains, bah oui. Et là, honnêtement, j'avoue, je sais pas comment. Alors, Konaté, il a encore pour lui l'avantage d'avoir signé au Real. Donc, il a signé au Real, il va avoir une exposition un peu plus importante. Et là, Théo, moi, je vous l'avais dit, en tout cas, pendant le match contre l'Espagne, moi, j'avais pas du tout aimé son entrée. J'ai vraiment fait juste du physique, il y avait rien de bon chez moi. Là, ce soir, faut m'expliquer ce qu'il ferait encore en équipe de France après cette Coupe du Monde. Vraiment, là, il s'est foutu de la gueule du monde. Donc, voilà, hein, l'idée, c'est pas de taper sur les joueurs gratuitement. Voilà,
Attends, il a une vie privée enfin, une vie privée publique, malheureusement, qui est étalée. Donc, je vais même pas aller dessus, mais ça va dans ce sens-là. Puis alors, le terrain, quoi. Là, moi, je me base juste sur le terrain parce que c'est ce qui m'intéresse. On sait que défensivement, ça n'a jamais été un monstre. Ça, même à la période de feu du côté du Milan, on le connaît, ça n'a jamais été son point fort. Et là, c'est en fait, il défend comme un ailier gauche. Donc, en gros, comme un gars qui est pas obligé de défendre, en fait, ou qui est obligé de trottiner pour pouvoir défendre. Là, c'est pas possible. Donc lui, après, voilà, comme je l'ai dit, la vie privée et publique fait qu'on a compris pourquoi il a eu une baisse de niveau aussi sensible depuis 2022. Ah, clairement, qui suit la Serie A et encore plus le Milan depuis 30 ans. Théo, c'est normal. Par contre, Konaté, d'afficher ce niveau-là, et pour ceux encore qui se posaient la question, genre, ah ouais, Maxence Lacroix, il est quand même passé devant. Bah ouais, bah voilà, en fait. Les gars, ouais. Là, il n'y a pas de débat, une demi-seconde possible. Maxence Lacroix, il est largement devant Konaté. Mais là, il n'y a même pas de débat. Et puis, même Gusto, hein, parce qu'il n'est pas au niveau de Théo, il n'est pas scandaleux sur la première mi-temps, au même niveau que Théo et Konaté, pardon. Mais Gusto, c'est pas bon non plus, hein. Et puis son match en soi à Gusto, c'est lui qui va aller coûter le penalty en deuxième mi-temps. Enfin, vraiment, hein. Là, le choix de la défense, il y a que Lacroix. Après, je vous dis pas que Lacroix, il était bon, mais Lacroix, on va dire, au moins, lui, il s'est pas caché, il a essayé, il a tenté, il a fait des trucs. Et c'est pas il a beaucoup moins de sélection qu'un Théo Hernandez ou un Konaté, par exemple. Il n'a pas la même légitimité dans le groupe, dans l'effectif. Donc, lui, à la limite, qui passe au travers. Et encore, pour moi, des 4 derrière, c'est lui qui passe le moins au travers. Puis, dans cette histoire, je l'aime beaucoup, hein. Pareil, hein, il y a un gardien du Milan, je l'aime beaucoup. Pas de problème. Mais on va pas se mentir, mais Mike Maignan, ce match... alors, il y a une parade pour les photographes en première, qui est pas complètement dingue, mais bon, faut aller la chercher quand même. Mais là, ce qu'il a pu montrer comme implication sur ce match, pareil. Ok, le premier but de Rice, ok, tu te le prends, ok, il te la place bien, mais t'es obligé à ce point-là de ne pas bouger. La tête sur corner, ne pas bouger. Ok, pareil, hein, si t'as pas envie, tu laisses ta place à Brice Samba, hein. Je pense que Brice Samba, au moins, il va aller tenter d'essayer de la choper. Parce que là, clairement aussi, c'est pareil. Si le gardien, il a pas envie, enfin, les gars, je vous apprends pas le foot, hein. Mais si déjà un joueur a pas envie, c'est problématique. Mais si le gardien, il a pas envie, bah, je vous le dis, ça va vite être problématique. Ah oui, parce que le gardien, c'est quand même un peu par lui que ça passe, les copains. Donc, ouais, pour moi, ça pose problème, cette mi-temps. Et ça interpelle. Maintenant, est-ce qu'on doit y accorder plus d'importance? J'en sais rien. C'est un match roue libre. Donc, les fameux enseignements, ce qu'il faut tirer comme enseignement, positif comme négatif, j'en sais rien. Il y a des choses qui seront analysées par la suite, en fait. Qui seront analysées par la suite dans les prochaines compos, de ce que fera Zidane, dans tout ça. Mais là, dire tout de suite, oh, ce soir, il y en a un qui a marqué des points, il y en a, à part Théo, qui pour moi, là, ce soir, c'est véritablement mis en dehors. Et en plus, de par le choix de son club, désolé, hein, je fais pas du bashing Saudi Pro League, mais pour moi, déjà, c'est compliqué à partir du moment où tu joues en Saudi Pro League. On l'a vu, hein. Là, il y a quand même peu de joueurs de Saudi Pro League qui ont performé et qui ont été à l'honneur dans cette Coupe du Monde 2026. Donc pour moi, hormis Théo, qui, de par son club, de par son attitude ce soir, et même sa Coupe du Monde, et même ses 18 derniers mois, hormis lui, je serais incapable de vous dire, lui, il a perdu des points, lui, il a gagné des points, lui, c'est mort. Mais je vous dis, même Konaté,
il a l'exposition Real Madrid, donc il suffit, bon, il faudrait qu'il fasse des bons matchs, mais il suffit de quelques bons matchs et ça peut s'arranger pour lui. Donc pas interdit du tout, hein, pas interdit du tout. Attention, ça déconne un peu. C'est mieux. Pas interdit que pour lui, ça puisse revenir. Mais hormis, je vous dis, Théo, je vois personne. Donc les enseignements, je vais pas en tirer. En tout cas, moi, de l'extérieur, je vois pas d'enseignement à tirer, même de cette première mi-temps. Si je suis Zidane, j'en ai pas. J'en ai pas, hormis, oui, peut-être ce que disait Laouni tout à l'heure, que y a pas de collectif et tout ça. Mais bon, à la limite, ça, on l'a plus vu contre l'Espagne et c'était là que c'était le plus important de voir s'il y avait un collectif ou pas. Mais vraiment, cette première mi-temps, les gars, catastrophique. Vraiment catastrophique. Alors, je dis un peu les messages. Alors, Laoni qui nous dit, alors qu'ils vont partir en vacances au Cam, donner juste un peu de plaisir aux gens, même ça, il n'y a pas. Respecter le maillot du tout, dans le vestiaire, à part leur dire, vous êtes honteux, les gars. Marine Chatin qui nous dit coucou, salut ma copine. Laouni, devant le monde entier qui jette le match d'une 3e place, les podiums quand même, si t'es dégoûté les joueurs, fallait tout donner contre l'Espagne tout simplement. Olysée devant le but, c'est David Croquette ce soir. West qui nous dit ce qui me dérange, ce n'est pas la défaite, c'est cette première mi-temps où la France encaisse 4 buts comme si le match ne comptait pas. Ensuite, en deuxième période, on va en parler de la deuxième période parce que faut quand même pas non plus la sous-estimer cette deuxième période. Mais la première, oui, c'est Marine qui nous dit j'aurais bien aimé voir Robin Risser. Bah ouais, hein. Franchement, comparé à ce qu'on a vu de Maignan, oui, je pense. Montre qu'ils savent jouer. Alors pourquoi ne pas avoir commencé avec cette intensité? On a l'impression qu'ils se sont réveillés trop tard juste pour limiter les dégâts. C'est un peu ça. Je suis assez d'accord avec toi, Elwes. On va en parler, mais je suis un peu d'accord. Laouni qui nous dit 24 heures avant le match, eux disaient qu'ils ne souhaitaient pas le jouer, donc logique de la mi-temps. Eux-mêmes te donnent les clés dans leur attitude ou leur mentalité, comment ils vont aborder le match d'une façon en mode rien à foutre. Même si les Anglais ne voulaient pas jouer dans leur com, sur le terrain, c'était une autre attitude sur le terrain. Et enfin, Marine Chatin, Tolisso aurait fait beaucoup de bien dans cette équipe et Thauvin aussi. Je sais pas si c'est une histoire de joueur qui me manquait, Marine. Je suis pas sûr que ça soit aussi simple que ça. Maintenant, peut-être que dans l'envie, dans le respect du maillot, comme on parle depuis tout à l'heure, peut-être que des joueurs comme ça auraient eu plus de respect. Maintenant, faut être très honnête, les copains. Il y a cette première mi-temps qui est scandaleuse, mais on est obligé d'en parler. Il y a aussi une deuxième mi-temps. Et là où la première mi-temps, je vous dis, est scandaleuse, on peut pas passer sous silence ce qui s'est passé en 12 minutes dans le début de deuxième mi-temps. C'est-à-dire que quand moi je vous dis, j'envoie plusieurs messages à la mi-temps en disant c'est pas possible, c'est tellement gros, ils vont nous faire une remontada et c'est même pas que je crois en les Français pour faire mieux. Parce que de toute façon, je l'ai dit, c'était tellement moche que de toute façon, ils pouvaient pas faire pire. Ils pouvaient pas. Mais je me dis aussi dans cette histoire, attention, c'est les Anglais. Hein. Donc les Anglais, les spécialistes du choke international, et s'ils allaient nous le faire? Et s'ils allaient nous faire ça? Maintenant, je misais aussi sur une autre attitude. Et c'est ce qu'on a vu. Donc déjà, premier truc, c'est que bon, Didier, il a des yeux. Donc forcément, ce que je viens de vous dire, il l'a vu aussi. Hein, il m'a pas attendu pour faire ce qu'il fallait à la mi-temps. Donc il y a 4 changements quand même à la mi-temps, les gars. C'est quand même bon. Je sais, c'est un match un peu pour du beurre et tout ça, mais il y a quand même 4 changements à la mi-temps. On est sur un niveau, les copains, je suis pas du tout content de mon équipe, quand même assez dingue.
Donc logiquement, Konaté, qui avait été scandaleux, ça sort. Théo Hernandez, bon, c'est bon, je vais arrêter de tirer sur l'ambulance, on a tous vu. Donc il sort lui aussi. Cherki, pareil. Franchement, c'est pas bon. Il nous fait pas du tout une bonne rencontre. Donc il sort. Et Doué, allez, on va dire qui était plutôt discret. Allez, on va dire ça comme ça, qui a été plutôt discret. Laisse rentrer Barcola. Et pareil, quand je vois ça, je me dis bon, au moins le fameux état d'esprit changé, bon, ça peut peut-être le faire. Ils vont nous montrer autre chose parce que c'est pareil, c'était trop gros. Cette première mi-temps était trop grosse. Et puis, je dis pas que c'était full réussite côté anglais, mais on n'en est pas très très loin, quoi. On est sur un niveau de les Anglais, ils sont en train de se régaler, mais de manière indécente. C'est pas possible. En deuxième mi-temps, ils vont pas avoir encore autant de réussite. Donc voilà. Upamecano à la place de Konaté, évidemment, vu le mondial de Upamecano, qui a fait une Coupe du Monde ultra solide, oui, c'était logique. Digne à la place d'Hernandez, ouais, c'est logique parce que Théo était tellement en dessous de tout. Et je vois le message de Marine Chatin, Lucas Digne a fait une belle rentrée. Oui. Après, on va pas se mentir, la deuxième mi-temps, je pense que les Anglais, à partir du moment où ils commencent à se prendre le but, ils ont plus beaucoup l'occasion d'attaquer un peu sur les côtés. Ça passe beaucoup par l'axe. Mais oui, dans l'ensemble, Digne fait une rentrée, j'allais tenter le jeu de mots, mais ouais, il fait une entrée digne. Il fait une entrée normale, plutôt bonne. Ouais. J'ai préféré celle d'Upamecano, par exemple. Mais bon. Mais surtout, celle que j'ai préférée, oui, non, c'est celle de Barcola. Parce que Barcola, quand il rentre, bon, évidemment, moi, je préfère partir avec, d'abord, pour l'équipe de France, si on part avec un gars qui doit jouer côté gauche, je préfère plus partir avec Doué d'abord et Barcola après, parce que fraîcheur physique, parce que impact, parce que vitesse, parce que tout. Ok. Là, vu la première mi-temps, je me dis oui, avec Barcola, au moins, on va peut-être avoir un peu de jeu supplémentaire, de vitesse supplémentaire, de folie un peu supplémentaire. Bon, ouais, quoi. Ouais, je vois ça plutôt positivement. Et en fait, très vite, je pense qu'on a tous vu ça, les copains. Très vite, on voit que l'état d'esprit, c'est plus le même. Très vite, on voit les Anglais, je dis même pas les Anglais, c'est juste les Français. Mais c'était logique, en fait. C'était tellement en dessous de tout pendant la première mi-temps, c'est limite, c'est limite niveau d'un prank, en fait. C'est pas possible, elle est où la caméra, en fait? Et il y a un truc, ils se sont fait un pari, ils se sont dit, attends, vas-y, on va vous montrer à quel point on peut être bidon, c'est pas, mais à ce point-là, non. Parce qu'ok, on peut même se dire contre l'Espagne, ils se prennent une leçon tactique, pas de problème, je suis le premier à le dire, on l'a dit, et c'est vrai. Et là, c'était même plus une leçon tactique, quoi. C'est une leçon d'envie, c'est une leçon de foot. Enfin, et début de deuxième, ouais, tu vois tout de suite que ils sont plus présents dans les duels, ils ont plus envie d'y aller. Et je pense aussi, logiquement, côté anglais, ça n'a pas dû être ce qu'a dû dire Tuchel, mais les gars, ils sont sur un match déjà qui compte pas. Il y a 4-0 à la mi-temps. Ouais, bon. Bien sûr, on pourra leur reprocher, les gars, vous auriez pu aller tuer le match, aller marquer le 5e et tuer complètement tout suspense. Ouais, mais bon, normalement, en temps normal, 4-0 à la mi-temps, c'est bon, tu l'as déjà tué le suspense. Mais, voilà, combiné aux deux, c'est-à-dire la France qui remet, on va dire, de l'intensité et du sérieux, voilà, juste du sérieux.
Et l'Angleterre qui relâche un petit peu, bah ouais, ça nous redonne, on va dire, un semblant de match. Maintenant, oui, au tableau d'affichage, il y a déjà 4-0. Donc, c'est pas le même match. Mais au moins, sur le terrain, on voit une opposition. On voit quelque chose. Parce que là, vraiment, ok, c'est rigolo. On peut troller, on peut se marrer. Et moi, j'étais le premier à me marrer à la mi-temps. Et bon, quitte à se coucher un peu tard et quitte à regarder un match de foot, qui plus est avec des millions de Français qui sont en train de regarder, ouais, bon, bah, autant quand même avoir un match un minimum sérieux. Complètement folle dingue. Ok, je veux bien, mais au moins un minimum sérieux dans l'intensité et dans l'envie. Parce que là, sinon, voilà, si c'est pour se prendre un 8-0 ou un 9-0, bon, bah, les gars, non, non, non. Faut pas déconner non plus. Mais, bon, tu vois les premières minutes, il y a plus d'envie, il y a plus de trucs, mais bon, tu marques pas. Et, bah, ce qu'il va falloir là, à ce moment-là, bah oui, c'est ce que tu n'avais pas eu les 180 minutes, non, les 135 minutes précédentes, donc c'est-à-dire la première mi-temps qui venait de passer et les 90 minutes contre l'Espagne, bah, t'as Mbappé qui retrouve l'efficacité. Donc à partir du moment où il retrouve l'efficacité, bah oui, forcément. En plus, c'est conjugué avec Olise qui se rappelle qu'en fait, il peut toujours faire des passes décisives. Bon, bah oui, on retrouve un schéma qu'on a vu en fait. Donc bah oui, ça commence par une passe d'Olise, une finition plutôt clinique de Mbappé en plus du gauche, et ça te fait le 4-1. Et en fait, au 4-1, je pense que les Anglais se disent, ils sont encore, après on a tous vu des matchs, hein, donc on en a vu des matchs avec 4 buts d'écart, il y a un 4-1, comment est l'équipe qui prend le 4-1. Et je pense que les Anglais ont sous-estimé le 4-1. Ils ont continué de rester un peu sur le même mode, en mode, bon, ok, d'accord, c'était trop gros, on va pas faire le clean sheet non plus, on va pas leur mettre le score dingue, mais bon, on a encore de la marge. Ce qui peut s'entendre d'un côté, maintenant, de l'autre, on vient de le dire. Si tu mets pas l'intensité dans n'importe quel match, bah oui, tu risques de te faire punir si l'autre met justement cette intensité-là. Et très vite, je sais même plus à quel moment c'est. Voilà, ça doit être à la 54e. Donc 6 minutes après le but de Mbappé. Là, c'est Barcola qui part en embardée folle, qui repique un peu et qui va marquer le 4-2. Et là, au 4-2, je pense, on a tous vu un peu le match. Là, les Anglais commencent à flipper. Alors, je vous dis pas, encore une fois, hein, c'est un match pour la 3e place, hein, donc il n'y a pas beaucoup, encore une fois, d'enseignements définitifs à tirer. Mais je pense que là, les Anglais se sont dit, merde, là, il va falloir quand même un petit peu qu'on joue. Mais là, ça a été conjugué avec les Français qui vont commencer à y croire, qui se sont dit, bah voilà, on va peut-être pouvoir faire le retour improbable. Et derrière, tu as le but de Mbappé encore sur une passe d'Olise. Et là, à 4-3, bah, là, t'es dans un scénario complètement dingo. Et je suis assez d'accord avec ce que nous dit Marine. Ça ressemblait à un match caritatif. Bah ouais, on est là dans un match où il n'y a plus de considérations tactiques. Les considérations tactiques, on s'en fout. Donc là, on y va, ça attaque, ça défend. Après, les Anglais, ils ont des occasions. Hein. Il y a aussi des occasions côté anglais, mais là, le momentum s'est complètement inversé. Enfin, oui, c'est inversé. Et là, quasiment sur chaque attaque, tu sens que les Anglais, ils sont en capacité de plier et de se prendre le 4-4. Et il y a même des situations complètement dingues. Il y en a une d'Olise. Pas possible. C'est vraiment, il avait fait un pari. Il voulait pas marquer de but. Parce que celle qu'il a,
avec décalage de Dembélé qui peut la tenter tout seul, hein. Mais qui, je pense, moi c'est ma lecture, se dit bon allez vas-y on va faire marquer le copain. Putain, et là Olise il te loupe le cadre, il est à quoi, à 7 mètres, 8 mètres, alors ok sur le pied droit, mais pas possible. Donc assez fou, il y a le 4-3 et je vous l'ai dit, moi je pensais qu'à la mi-temps la France pouvait faire la remontada si elle était juste concentrée. Vous doutez bien qu'à 4-3, je me dis bah vas-y, ils vont le faire, ils vont véritablement le faire, ils vont arriver à choper ce 4-3, à choper ce 4-4. Et là, à ce moment-là, bon, Tourelle commence à se dire bon, on va peut-être arrêter les conneries quand même, parce que j'ai quand même un poste à défendre, parce que mine de rien, on en a parlé tout à l'heure sur la chaîne, mais il est encore en poste et il faudrait quand même bien justifier la confiance qui lui a été témoignée par ses dirigeants. Donc là, il avait fait rentrer Watkins à la place de Rashford, ça a été une mauvaise chose. Vraiment pas bon du tout. Watkins, entrée cata. Derrière ça, 79e, bon, là, je vous dis, il arrête un peu les conneries, il fait rentrer Anderson et Bellingham, donc une partie de son milieu de terrain. 83e, il y a Kwanza qui se blesse, et donc c'est Reece James qui le remplace. Et là, vraiment, on n'est pas loin, hein. C'est quasiment là, à ce moment-là, que Olise est proche de faire le 4-4. Mais tu sens quand même que Bellingham, il apporte quelque chose. Et derrière, bah, c'est ce qui va se passer. Une phase de transition. On arrive avec Malo Gusto qui fait une faute complètement stupide. Penalty. Derrière, moi, je pensais que c'était Bellingham qui allait le tirer pour aller gratter. Alors, je sais pas, mais peut-être un petit truc au niveau du classement des buteurs et tout ça, machin. Mais non, c'est Saka qui y va. Et Saka, on va en parler après, mais mine de rien, ce soir, il va marquer son triplé. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup des Anglais qui ont marqué des triplés en Coupe du Monde. Ça fait très très longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Je crois que même Harry Kane ne plante pas de triplé. À revoir, mais je ne crois pas. 5-3. Donc là, on se dit, bon, bah ça y est, c'est terminé. Ils ont pris la claque derrière la tête. Et c'est vrai, à ce moment-là, les Français prennent un peu la claque derrière la tête. Ils y sont moins. Enfin, on arrive dans le temps additionnel, pour 5-3. Et puis là, bah, Dembélé va relancer un peu le suspense complètement dingue. On est à la 96e. Et là, tu te dis, non, c'est pas possible. Cette fameuse remontada, ils vont aller la taper. Et puis derrière, t'as Bellingham qui définitivement fait taire tout le monde et va marquer le 10e but du match. 10e but du match. C'est hallucinant. Alors oui, il y en a qui vont pas aimer du tout parce que il y a trop de largesse défensive. Et ce qui est vrai, il y avait un manque d'implication, je l'ai dit, c'est vrai. Maintenant, il y avait un côté cours de récré, en fait. Il y avait un côté, mais tout est possible ce soir. Allez, mental en mousse pour tout le monde. Et plaisir d'offrir et amusons-nous. Maintenant, il n'y a pas eu de but de dingo. Il y a des jolis buts, mais il n'y a pas de but de dingo. C'est juste ça qui a manqué un petit peu pour la note artistique. Mais voilà, ça se termine au final de manière cohérente. Les Anglais, je l'ai dit dans le titre, ils sont plus incroyables parce que ils ont été juste un peu plus constants sur 90 minutes. Mais je l'ai dit, la deuxième mi-temps des Anglais, elle est loin d'être, c'est loin d'être un modèle. C'est tout ce qu'il faut pas faire pendant les 30 premières minutes de la deuxième mi-temps. C'est tout ce qu'il faut pas faire pour gérer un avantage. Donc voilà. Mais sur la globalité, oui. Si on doit déterminer une équipe qui a plus mérité, bah si, c'est plus les Anglais. C'est plus les Anglais qui méritent sur l'ensemble du match. Et même si sur les stats au global, la France a quand même 6 grosses occasions et 2,8 XG,
Bah, voilà, dans l'ensemble, il y a quand même 2,89 de XG pour l'Angleterre. Il y a 8 grosses occasions, il y a 19 tirs partout, mais il y a 54% de possession pour les Anglais. Il y a 516 passes. Enfin, les stats, elles sont plutôt quand même au point pour les Anglais. Mais ça a été super poussif. Ça a été super poussif pour arriver à l'emporter, sachant qu'ils menaient quand même 4-0 à la mi-temps. 4-0 à la mi-temps, c'est quand même assez dingue, les copains. C'est quand même assez dingue. Donc là, dans cette rencontre, moi je vous dis, je vous donne un peu les notes que j'ai pu faire. Joli petit visuel. Je suis assez content de moi. Marine qui nous dit les pauses fraîcheurs n'ont pas aidé la France. Il y avait 4-3 à la dernière pause fraîcheur. Ouais. Mais les pauses fraîcheurs, elles ont souvent inversé les momentum dans les rencontres. Ça a souvent été le cas. Donc voilà, pour les notes, je pars un peu là-dessus. Je suis gentil, hein, comme je le dis à chaque fois. Je suis un peu indulgent sur les notes. Je prends exemple sur les notes de la presse italienne. De pas saquer, de pas mettre des 1, des 0, voilà. Mais autant vous dire que quand je mets 3, c'est vraiment que le joueur il était à la limite du raisonnable. Donc ça peut valoir le 1 ou le 0 que vous pouvez avoir dans certains médias. Donc 4 pour Maignan, c'est largement suffisant. C'est vraiment pas bon. Konaté et Théo, vous avez compris, j'en ai assez parlé, je pense, pendant le début de ce live. Donc évidemment, c'est catastrophique et c'est 3, c'est pas plus. La Croix, je lui mets 5. Je lui mets 5 parce que ok, il y a 6 buts encaissés, donc c'est extrêmement compliqué pour lui ce soir. Mais je l'ai dit, c'est au moins le seul qui a fait preuve de personnalité. Donc j'ai un petit peu envie de l'épargner ce soir. C'est pas lui vraiment que j'ai envie d'épingler, donc je lui mets 5. Je me rends compte que j'ai mis 4,5 à Malo Gusto, il aurait mérité 4. Franchement, il aurait mérité 4 parce que le péno, en plus le péno a une incidence sur la fin de match, donc ouais, non, c'est plus 4 que 4,5 les copains. Rabiot et Zaïre Emery, j'ai été un peu embêté parce que il y a tellement de mi-temps pour les joueurs que première mi-temps c'est infâme, un peu comme l'équipe, un peu à l'image de l'équipe, c'est 3. Et puis deuxième c'est 6,5, 7 quoi, parce que ils ont été beaucoup plus actifs à la récupération, ils sont bougés. Donc 5, je peux pas mettre voilà, la moyenne. Doué, je vous l'ai dit, pour moi c'était insuffisant, et comme Cherki, pas les mêmes problèmes d'implication, mais même problème de rendu sur le terrain. Donc voilà, c'est pas plus de 3,5. Olise, c'est 5,5 parce qu'il y a 2 passes décisives, mais la première mi-temps, j'ai pas aimé. Et puis j'ai l'impression de voir Valentin Rongier devant le but, quoi. Donc non, c'est pas possible, quoi. Michael Olise, je suis désolé, hein, mais on l'a vu marquer plus d'une fois cette année avec le Bayern. Je sais pas, il y a un problème de crampons, il joue avec des vissés, il joue avec des moulets, je sais pas. Il avait pas fait ses lacets droit avant les gauches, et donc c'est pour ça il était maudit. Enfin, c'est pas possible. Ah, il a 5,5, il a plus de la moyenne parce que c'est les stats qui le sauvent, mais ouais, c'est quand même trop peu. Mbappé, je vais lui mettre 6 parce que ok, il passe à côté, mais il y a 2 buts et les 2 buts sont importants dans le déroulé du match. Ils n'ont pas une incidence sur le résultat du match, mais sur le déroulé du match, le fait d'avoir marqué le 4-1 et de marquer le 4-3 qui entretient l'espoir d'une remontada, bah, c'est important. Maintenant, sa première mi-temps, à l'image de tout le monde, hein, c'est à chier. Excusez-moi, mais c'est pas bon. Donc voilà, il a 6, il a la meilleure note, non pas que c'est juste les buts, c'est l'importance de ces 2 buts dans le déroulé de la rencontre. Mais je précise bien, pas dans le résultat, parce que c'est 6-4, donc les 2 buts, on pourrait se dire ça a servi à que dalle, c'est pas si important. Mais pour
le match et l'ensemble du match, voilà. Je lui mets 6. Et puis après, pour les Anglais, Henderson, je lui mets 5, mais je sais même pas comment j'ai mis 5 pour un gars qui a pris 4 buts. Je pense que lui aussi aurait mérité un 4, voire peut-être un 4,5. Un peu plus que Maignan, parce qu'il en a pris 2 de moins que Maignan. Mais c'était quand même pas brillant de la part de Dean Anderson. Kwanzaa, Gueye, ouais, c'est 5. Ah, intéressant en première mi-temps. Ils ont fait des différences. Deuxième, ça prend l'eau un peu comme tout le monde côté anglais. Donc difficile de leur mettre plus que la moyenne. Contre ça 6 parce que le but et puis un peu plus présent, et Spence aussi. Spence, je trouve que voilà, c'est loin du joueur qu'on avait vu du côté du Stade Rennais. Oui, c'est pas encore parfait, mais il a progressé. Là, on parle d'un joueur qui a progressé, et même au sein même de cette Coupe du Monde, je l'ai vu rater des matchs et là être plus intéressant. Je pense que s'il trouve enfin la continuité, on peut peut-être avoir une belle surprise pour un Jay Spence. Rice, je lui mets 7 parce que il y a les buts, il y a les passes décisives. La première mi-temps, elle est vraiment intéressante. Il rayonne sur le milieu. Alors voilà, il y a ces 30 minutes où lui aussi il fait switch off sur la lumière, mais ouais, dans l'ensemble quand même, c'est intéressant. Et puis il y a la win au bout, quoi. Donc forcément les stats, les notes seront plus élevées côté anglais parce qu'il y a la win. Eze et Rogers 6 dans des styles différents. Je trouvais qu'ils ont apporté. Maintenant, oui, ils baissent de pied. Je vais pas le redire un peu comme pour tout le monde, mais voilà, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt positif. Donc c'est 2 joueurs qui ont été que j'ai bien aimé ce soir. Rashford, c'est 7. Moi, j'aurais bien aimé voir plus. J'ai pas compris l'entrée de Watkins. Et j'ai pas compris, parce que Watkins, en plus, c'est pas un joueur de côté, c'est un 9. Donc, avec Tony, qui était bien dans ce 4-2-3-1, ou ce 4-3-3, ouais, plus ce 4-3-3, pardon. Ouais, j'aurais bien aimé voir Rashford. Il me semblait bien en forme, bien en jambes. Il était intéressant. Ouais, un peu déçu qu'il sorte, hein. Pas de son match, hein. Son match était intéressant. Et puis Saka, ouais, je mets 7,5, mais je peux même avoir peut-être le 8 pour le triplé, pour le match, pour le péno qui va clôturer un peu le suspense de ce match derrière. Voilà, il y a aussi l'entrée de Bellingham que j'ai beaucoup aimé, pleine de personnalité. Vraiment, Bellingham, c'est la Coupe du Monde, même s'il n'y a pas eu finale, même si il n'a pas été décisif contre l'Argentine, j'ai trouvé que voilà, il a fait une Coupe du Monde de bonhomme. Je sais pas si c'est de patron, parce qu'il s'est partagé aussi un peu la vedette avec la vedette et le leadership plutôt avec Kane, mais j'ai trouvé la Coupe du Monde de Bellingham quand même très intéressante. Et ce soir, c'est lui qui clôture un petit peu le suspense. Il était rentré aussi un peu, je pense, pour rassurer un peu tout le monde. Ouais, Bellingham, j'ai beaucoup aimé. Et au final, Bellingham, les copains, ça finit avec 7 buts, hein, quand même. Donc c'est pas rien, hein. Pour un milieu de terrain. Ok, milieu de terrain offensif, hein, c'est pas non plus un récupérateur, mais pour un milieu de terrain, quand même, terminer avec 7, c'est quand même pas mal, hein. Bon, je pense que dans cette histoire, Dembélé aussi s'en est rajouté un, donc il termine à égalité avec un Harry Kane. Donc c'est quand même d'un point de vue statistique plutôt une réussite, la Coupe du Monde de Dembélé. Et puis voilà, ce soir on va être obligé d'en parler 2 minutes. Mais Mbappé, moi c'est mon avis, hein. Mais là ce soir il prend le titre de meilleur buteur. Je vais pas faire le malin. On avait pris position avant les quarts de finale. J'avais dit que
à mes yeux, Mbappé risquait de finir meilleur buteur. Alors, il reste un dernier match et quel match il nous reste? Et on n'est pas à l'abri que notre ami Lionel Messi marque un doublé, donc égalise, voire même marque un triplé. On n'est plus à ça près avec Messi, donc on peut espérer. Maintenant, voilà, moi je vous l'avais dit, je pense que cette équipe française va lui amener ce titre de meilleur buteur. Bon, là avec ces 2 buts supplémentaires, les copains, je vous le dis, j'ai du mal à imaginer Messi qui passe devant. Alors je sais que si il passe devant, il y a plus de passes décisives, machin. Mais attention, Mbappé a refait une passe décisive ce soir. Donc pour moi, non, là, il va refinir soulier d'or de la compétition. Donc ça fait une nouvelle stat. Maintenant, bon, faut voir la place qu'on accorde à ce type de stat. C'est pas rien non plus, faut pas le minimiser. Mais bon, ça reste un peu anecdotique. Enfin, pas anecdotique, mais ça reste statistique. Voilà, c'est un truc un peu statistique. Alors, LOS qui nous dit ils n'ont rien à foutre de tout le monde et la deuxième mi-temps ils vous laissent rattraper, c'est pas respectueux. Amine DZ qui nous dit bonsoir à tous, j'arrive vers la fin, on profite un peu des vacances. Mais profite mon copain, profite. Nous on a profité un peu de la boucherie de but. Franchement, il y avait une boucherie ouverte. Franchement, c'était régal ce soir. C'était porte ouverte. Marine Chatin qui nous dit Zidane va se séparer de beaucoup de joueurs, ça va être le grand ménage. Je sais pas si ça va être le grand ménage. C'est quoi? On va regarder un petit peu. On va regarder ça ensemble, Marine. Laouni qui nous dit Mbappé marque dans des matchs où il n'y a pas d'enjeu. C'est comme James Harden, il prend 60 points, mais son équipe perd. Oui. Bah, écoute, ça restera le truc. Maintenant, factuellement, il reste le meilleur buteur 2 fois consécutif d'une Coupe du Monde. Donc ça c'est pas rien. Si on ajoute à tous les buts qu'il a plantés et les joueurs devant qui il est, bon voilà, moi, je porterai pas sur dire que voilà c'est un meilleur joueur que Ronaldo, que Klose, que Gerd Müller, que machin. Voilà, c'est une stat parmi tant d'autres. Pour moi, elle doit pas être minimisée, mais elle doit pas être mise forcément en valeur. Tu as raison de préciser avec l'aspect collectif aussi. Maintenant, voilà, on peut pas non plus le nier en disant juste, ouais, ça, c'est que contre des équipes, machin. Et ces fameuses équipes qui étaient difficiles, on dit à chaque fois, Ronaldo, Klose, Gerd Müller et tout ça, ils ont eu aussi leur lot d'équipes faciles pour pouvoir marquer. Donc, voilà. Maintenant, c'est à prendre en considération. Moi, je pense qu'il faut nuancer là-dedans. C'est à prendre en considération. C'est pas une petite stat. C'est pas, il a marqué 6 buts dans sa carrière contre le Stade de Reims. Désolé, le Stade de Reims, voilà. Mais c'est pas non plus une stat déterminante qui va faire toute sa qualité. Maintenant, c'est pas à minimiser. Sur le CV, c'est pas en dernière position du CV de Kylian Mbappé. Mais voilà, faut nuancer. On parle d'un sport collectif, on parle pas non plus d'un sport individuel. Maintenant, pour te répondre, Marine, alors oui, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure dans cette compo qui nous avait été faite par Dédé, évidemment, il y a des joueurs qui vont pas rester. Mais là, je te dis par exemple dans ce 11, hormis Théo Hernandez qui pour moi, voilà, s'est grillé ce soir, le reste, allez, peut-être Konaté, parce que Konaté, voilà, est dans un creux, que ça soit avec Liverpool ou là, avec l'équipe de France, il est vraiment pas bon. Mais il a l'exposition réelle, donc attention de voir. Mais pour moi, là, par exemple, sur les 11, il y en a 10 qui sont rappelés au prochain rassemblement. Hein. C'est-à-dire que Maignan, il y sera, Lacroix, il y sera. Konaté, à voir, mais c'est pas impossible. Malo Gusto, il y sera. Zaïre Emery, il y sera. Rabiot, il y sera. Oli, il y sera, bien évidemment. Mbappé, il sera, bien évidemment. Cherki, il y sera. Et Désiré Doué, il sera. Et dans les autres joueurs, comme Dembélé, Digne, Barcola et tout, ils y seront. Hein. Tu vas voir que dans le ménage qui sera fait, il n'y aura pas autant que ça. Par contre, ce que tu nous dis, Akliouche aurait pu avoir sa chance aussi. Oui, ça, je suis d'accord. Ça, je pense que Akliouche, mais
je pense qu'on va même être tous d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, N'Golo Kanté, qui ne joue pas une seule seconde dans cette Coupe du Monde, c'est anormal, et qui ne joue pas évidemment ce soir, c'est plus qu'anormal. Mais Akliouche, oui. On se demande, il lui a fait une Zaïre Emery 2024. C'est-à-dire, tu viens, mais par contre, tu joueras pas. Donc, j'avoue, j'ai du mal, qui plus est dans ce type de match-là, à ne pas récompenser un peu les mecs qui ont joué le jeu. Alors après, on sait pas, peut-être que dans le groupe, Akliouche, il a été exécrable, mais c'est parce qu'il avait l'air de fuiter. Puis bon, si on m'explique que N'Golo était insupportable, je tiendrai pas, je pourrais pas comprendre cette explication. Donc pour moi, voilà, c'est plein de petits trucs, mais Zidane va pas changer radicalement. Elouest qui nous pose la question, justement, tu penses quoi de Zizou? Est-ce qu'il peut faire comme Didier? Bah là, écoute, ça m'intéresse. Tu t'en doutes, hein, mon copain, on va en faire, on va très très vite faire le débat Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France, évidemment. On va se poser un peu, regarder les stats comme d'habitude, pour essayer de faire les choses le plus honnêtement possible, et en utilisant la sensibilité, mais en mettant de côté les partis pris. Moi, spontanément, j'ai envie de te dire, il y avait besoin d'un changement. J'invente pas l'eau chaude, hein, mais il y avait besoin absolument d'un changement. 14 ans, c'est trop long. C'est anormalement long, à mes yeux, pour un poste de sélectionneur. La question, c'est, est-ce qu'il peut faire comme Didier? La première chose, est-ce qu'il peut faire 14 ans? J'y crois pas. Je pense qu'il y a que Deschamps qui peut faire 14 ans dans un poste de sélectionneur. C'est-à-dire, qui plus est à son âge. Donc, Zidane n'est pas exactement de la même génération, ils sont pas nés de la même année, mais bon, ils ont joué ensemble, machin. Je pense que Zidane l'a resté 14 ans, je sais pas quel âge il a, mais il a la cinquantaine, Zidane. Il doit avoir la cinquantaine. Rester jusqu'à 64, un truc comme ça, non, je le vois pas. Donc, rester le même temps j'essaie de bien te répondre, hein, à l'Ouest. Le temps, non. Le fameux palmarès. Le palmarès brut, on va dire. Le palmarès brut, c'est-à-dire un titre majeur en 14 ans. Est-ce que Zidane, il peut faire ça? Oui, et il peut faire ça en moins de 14 ans. Maintenant, je vais pas te la sortir. On va lui donner cette équipe et 2 ans après, bah, l'équipe de France jouera super bien, gagnera tous les trophées. Non, ça, je pense pas. Faut pas se tromper. Malgré que tu as un bon vivier, une bonne génération, c'est plein de paramètres. Gagner une Coupe du Monde, t'es pas seul à la vouloir. Il y a beaucoup de paramètres pour évaluer ça. Donc, gagner rapidement, j'en sais rien, mais gagner un titre, donc Euro ou Coupe du Monde, avec la France, Zidane, pour moi, oui, il est en capacité de le faire. Maintenant, il y a une dernière question qui reste un petit peu. C'est qu'est-ce qui va nous amener? Qu'est-ce qui va nous amener, Zidane? Qu'est-ce qui va nous amener comme changement? Parce qu'on est tous un peu attirés par ça, les copains. On va pas se mentir, on a bouffé 14 ans de Deschamps. Et Deschamps, c'est pas le coach le plus sexy, le sélectionneur le plus sexy, qui raconte le plus de choses en interview. Donc, on a besoin d'autre chose. Là où va falloir vite, mais très vite, doser l'enthousiasme, c'est sur les confs de presse. Alors là, les copains, je pense qu'on va avoir peut-être le clone de Deschamps, c'est-à-dire un gars qui va rien nous raconter en conf de presse, qui va nous parler en LV1, langue de bois. Donc ça, aucun problème. Donc cet enthousiasme-là sur le changement, pour moi, il va pas être là. Et sur le terrain, bon, on a déjà des éléments de comparaison. On a vu Zidane. On a vu ce qu'il a pu prouver, montrer,
et ce qu'il a comme type de conviction un peu tactique. Bon, on n'est pas sur un dogmatique, on est plus sur un pragmatique, à l'image de Deschamps. On est sur un entraîneur qui, je vais pas dire est défensif, mais il aime bien quand même l'aspect défensif. Et dans le management, bien sûr, c'est pas Deschamps, mais c'est deux gars qui ont été formés à la même école, à l'école et de la Juve et de Jacquet. Donc maintenant que les deux se soient un peu plus ou moins éloignés de ces modèles-là au fur et à mesure du temps et au gré de leur parcours d'entraîneur, oui, c'est possible. Là où Deschamps s'est peut-être beaucoup plus rapproché d'un Jacquet au fil des années, je ne sais pas si Zidane a fait le même chemin et considère véritablement Jacquet comme son mentor un petit peu. Je sais pas, je pense qu'il doit le considérer, mais de là à le prendre comme véritable base, non. Maintenant, sur le point de vue du jeu, pour terminer cette comparaison et donc qu'est-ce que ça peut nous apporter, je vous dis, sur le point de vue du jeu, je suis pas régalé de dingue avec le Real. C'était efficace, ça tuait les matchs au bon moment, on va dire dans les moments clutch. Il y a quand même 3 Ligues des Champions en 2 ans et demi quand il arrive. C'est pas rien quand même. Là, c'est pareil. Même si après on va dire peut-être on n'aime pas, machin. Bon, il y a des résultats derrière. Il est parti, il revient, il est champion, il remporte la Liga. Je sais pas, moi. Je sais pas si ça peut véritablement donner succès tout de suite. Maintenant, je pense que voilà, le projet va être sur quoi? Sur 4 ans. On va pas lui donner 6 ans ou 6 ou 8 ans. Mais le projet, c'est sur la prochaine Coupe du Monde. C'est premier objectif, l'Euro 2028, mais point d'orgue, Coupe du Monde 2030. Je pense que c'est sur ça qu'on va partir. Et je suis pas Nostradamus, je le dis à chaque fois. Voilà, moi je viens de le dire, je pense qu'on va pas avoir énormément de changements. Donc ceux qui s'attendent à avoir du football champagne et des déclats qui puent le foot, non. Maintenant, un autre style, plus jeune, pas la même aura auprès des joueurs, et puis c'est 2 personnes différentes. Donc on va peut-être avoir aussi une autre manière d'appréhender un groupe, de constituer un groupe, et tactiquement, c'est pas les mêmes non plus. Mais c'est les gars de la même école. Donc tu peux avoir des discours un peu similaires dans certains répertoires. Donc peut-être des causeries qui vont partir un peu pareil, peut-être la constitution d'un groupe qui va se faire un petit peu pareil, des détails pour effectuer sa sélection un petit peu pareil. Voilà, peut-être une mentalité un peu commune. Maintenant, voilà, Zidane, c'est pas le clone de Deschamps. Donc faut doser. Maintenant, oui, il va y avoir des changements. Mais je vous le dis, la prochaine liste, pour moi, c'est pas une liste New Look où il y a plus personne qui était là présent. Hein. Et puis c'est pas le sens. L'équipe de France termine 4e de la Coupe du Monde. Elle termine pas non plus 4e de son groupe et passe pas les poules. Ah, donc faut doser. Je pense faut doser. Laoni qui nous dit anecdotique à la fin, ça te ramène le nul, pas malheureusement. Lui-même le dit, il aurait préféré être en finale et ne pas être le meilleur buteur du mondial à la fin s'il n'y a pas de finale. Oui, bah ça pour Mbappé, oui. Ça, je pense qu'il aurait préféré. Et ça, c'est le discours de n'importe quel joueur. C'est évident. Je préfère avoir le titre collectif plutôt que d'avoir ton titre perso. Après, dans ton salon, c'est autre chose, mais en tout cas, en conf, c'est assez rare le joueur qui va te dire ça. Amine qui nous dit Zidane pourra ou doit ramener un Euro ou une Coupe du Monde pour dépasser Zidane. Doit ramener. Ah oui.
il doit ramener, bah oui, 2 trucs pour dépasser Zidane. Le projet sur 4-5 ans avec Zidane, nous dit Laoni. Zidane, c'est du Deschamps dans la tactique à l'italienne. Zizou, je crois qu'il va faire un 4-3-3 classique. Il faut se dire la vérité, il a récupéré un Real Madrid déjà au sommet. Les 3 Ligues des Champions d'affilée, ce n'est pas Zidane tout seul, c'est surtout un effectif exceptionnel. Marine Chatin, même moi j'aurais gagné la Ligue des Champions avec l'équipe que Zidane avait eue au Real. Non, c'est pas comme. On peut troller, on peut rigoler, mais quand même, les gars, remporter 3 Ligues des Champions, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Maintenant, oui, ce qui est vrai, c'est qu'il bénéficie au moment où il arrive d'une vraie cassure avec Benitez. C'est un peu flou. Il bénéficie d'une vraie, il y a une vraie cassure dans le vestiaire du Real avec Benitez qui a jamais été accepté, qui est resté là 6 mois. Et il arrive avec un peu l'image de l'ancien joueur, mais aussi l'adjoint d'Ancelotti pour certains. Et il arrive à très vite faire le switch dans les ambitions de ce Real qui était en sous-performance sous Benitez. Et derrière, il les relance assez rapidement. Et derrière, oui, c'était une machine, ce Real. Mais, voilà, on parle de gagner 3 Ligues des Champions, gagner 3 Ligues des Champions, qui plus est de suite. Real, pas Real, parcours facile, ce que tu veux, machin, ça reste un exploit énorme. Donc, il a ça pour lui. Deschamps, comme Zidane, pour moi, c'est des gars qui ont une bonne étoile au-dessus d'eux depuis le départ, depuis le début de leur carrière. Donc, pour moi, ça laisse augurer des lendemains plutôt positifs pour l'équipe de France. Maintenant, pour ce qui est du jeu, pour ce qui est de la régalade, pour ce qui est de on veut voir l'équipe de France pour prendre des émotions et du jeu, on va doser un peu, et puis on va attendre les premiers matchs et on va attendre déjà les premières compos. Mais ouais, on va attendre de voir. Maintenant, il y a eu des choses positives sous Deschamps. La barre est haute quand même pour Zidane. Maintenant, qu'il soit en capacité de pouvoir le faire, oui, je pense que oui. Pour moi, oui, parce que 14 ans, avec les générations que tu as eues et les côtés frileux et tous les... moi, j'appelle ça des casseroles que tu as. Ouais, je pense que Zidane peut faire mieux, sachant qu'on parle de 2 gars qui ont une bonne étoile. Voilà. Et qui ont des compétences. Hein. Mais voilà, s'il faut se positionner là maintenant tout de suite, au 19 juillet, ouais, je pense que Zidane, il peut faire mieux. Il peut faire mieux que Deschamps. Maintenant, je signe pas le papier tout de suite. Hein. Je pense qu'il peut le faire. Et voilà, en tout cas, sur 4 ans, pour qu'il fasse mieux, il faudrait qu'il gagne les 2 de suite. Les 2 de suite, j'ai quand même un peu plus de réticence. Là, oui, qui nous dit, il faut respecter Dédé. Franchement, quand il récupère l'équipe de France, c'est un sacré chantier avec Laurent Blanc qui avait commencé à poser le renouveau de la prédominance. Oui. Ah non, mais sur ce qu'il a accompli, oui. Maintenant, après, c'est surtout ce qu'on a pu avoir depuis 2016. Avec ce côté-là, win, l'effectif qui se renforce, les joueurs très très forts que tu as, ce que tu en fais, les primes de certains joueurs, ce que tu en fais. Voilà. C'est quand même, à mes yeux, ça reste quand même décevant. Même si beaucoup de gens vont dire que c'est extrêmement positif et tout ça. Je mets du respect, mais pour moi, c'est décevant au final. Parce que voilà, une finale, quand t'es Didier Deschamps, ça compte pas. Maintenant, si t'es un autre coach et que tu proposes autre chose et que tu proposes des émotions pendant tout un tournoi pour arriver en finale, là, j'ai envie de te dire que oui. Mais vu ce que nous a dit Deschamps pendant l'Euro 2024, à nous dire si vous n'êtes pas content, bah vous avez qu'à regarder, vous avez qu'à zapper, changer de chaîne en zappant. C'est le revers de la médaille. Mais voilà, si on doit se positionner, je pense que Zidane peut faire mieux. Mais la barre est quand même haute pour lui. Et s'il veut faire mieux, je pense que ça sera plus de 4 ans. Il va falloir qu'il reste plus de 4 ans.
Donc maintenant, Zidane peut rester 6-8 ans, hein, et peut-être arriver à ce résultat-là. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, rester 14 ans comme Deschamps, je ne le crois pas. Parce qu'il est plus âgé, donc il finira plus âgé. Et je ne pense pas que Zidane soit autant attiré par le poste et autant sclérosé par le poste comme Deschamps peut l'être. Voilà. C'est mon avis. Dafal Gangus qui nous dit bonsoir. En même temps, aurions-nous les joueurs pour un autre style de jeu? On ne peut pas jouer comme l'Espagne. Nos forces sont quand même un peu celles que Deschamps a exploitées. Oui, bien sûr. Maintenant, je pense que tu pouvais proposer autre chose. Et puis, c'est pas parce que les forces de cette équipe-là sont plus offensives que peut-être défensives ou au milieu de terrain. N'empêche, tu peux t'adapter au milieu du terrain quand tu rencontres une équipe comme l'Espagne. Et c'est là où peut-être que l'aspect tactique de Zidane est peut-être un poil plus développé. C'est peut-être là la différence entre les deux. Parce que sur plein de trucs, ils sont similaires. Peut-être sur la tactique un peu plus aiguisée, la lecture des matchs et la préparation. Et n'oubliez pas aussi, Zidane, ça a une aura différente, supplémentaire. Je vous dis pas que ça peut jouer pour tout, pour toutes les situations et tout ça, mais dans certains joueurs, ce qu'ils peuvent développer et ce qu'ils peuvent, on va dire, atteindre comme niveau, attention, avec un Zidane, tu peux peut-être te sublimer plus facilement qu'avec un Deschamps, qui plus est un Deschamps qui était là depuis 14 ans. Donc, moi, j'ai plutôt envie d'être positif. Maintenant, voilà, j'ai mis la halte tout de suite avec le tout nouveau, tout beau. On va attendre, on connaît un petit peu Zinedine Zidane. Voilà les copains, 1h15. 1h15 et il est 3h du matin. Bon, je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter. Je pense qu'on a fait le tour. C'était bien sympa les copains d'avoir fait ce live. Donc merci à Dafon Gangus, merci à Laouni, merci à Marine Chatin, LOS El Padrinote, à Amine DZ. Vous étiez beaucoup sur le live ce soir. Donc merci à vous d'avoir participé. Toujours un vrai plaisir. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne, dispo aussi en podcast sur toutes les plateformes, Deezer, Apple Podcast et Spotify. Si vous avez découvert la chaîne, allez-y, n'hésitez pas à commenter, à liker. On a besoin de ça pour prendre un petit peu de visibilité. Donc allez-y les copains, parlez-en autour de vous. On a besoin, pareil, de force pour continuer à faire tout autant de débats. On va revenir demain pour une journée bien spéciale autour de cette finale de Coupe du Monde. On va faire plein de débats normalement. Si mon agenda le permet, mais normalement ça devrait être le cas. Donc on va se retrouver demain. Et puis si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire les copains. Vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus, c'est encore valable pendant 24 heures, encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao les copains, ciao.